voilà. Après, je crois, 5 mois d'absence. Bon, donc voilà. Écoutez, j'avais des choses à montrer pourtant. J'ai pas mal repoussé en fait à chaque fois. La motivation, le manque de motivation, le manque de temps après. Bon, voilà. Bon, finalement, au bout de 5 mois, je décide de revenir. Voilà, un peu à l'arrache, donc bon, voilà, c'est comme ça. Je vais jouer, hein, du coup, c'est pas terrible. Et ben je vais surtout essentiellement parler tricot. Voilà. Bon, donc on va faire plutôt les présentations, ce sera mieux. Donc ceci est un podcast créatif. Essentiellement, je parle essentiellement de couture, de tricot, parfois de la broderie, un peu de crochet. Et voilà. Parfois, ça arrive, c'est déjà arrivé, de produits faits maison. Voilà, tout ce que je fais, je touche un petit peu de mes mains. Donc voilà, dans ce numéro, dans ce podcast, il n'y aura pas de couture, pas de choses faites. Je vais juste vous parler de 2 achats que j'ai faits au niveau de patron. J'en ai fait 2. Du coup, je vais vous les montrer. Ce sera uniquement ça en partie couture. J'ai l'intention du coup de les faire. Donc, j'ai trouvé ça chez Coxifil à Lunétrou. Ça faisait un bout de temps que je voulais le faire. Donc là, ça va être pour cet été. Le patron Morphée de Super Bison. Et j'ai pris du coup par la même occasion Barney, pareil, de Super Bison 1, pardon pour le contre-jour. Voilà, donc j'ai pris les 2. Comme ça me permet de faire pour mes filles et pour moi. Voilà, donc normalement ça va être ça en couture prochainement. La couture là sur cette période, j'en ai pas fait. J'avoue que j'ai... Enfin, ou si j'en ai fait, je me souviens pas. Et j'ai dû... Bon, bref, non, j'ai pas... J'en ai fait, oui. Si, je vais pas dire de bêtises. J'en ai fait, mais franchement là, j'ai pas... Non, je les ai pas prises et puis c'était rien, quoi. C'était pas grand-chose. Voilà, donc du coup, rien à montrer, rien de super à montrer. Donc voilà, donc on va surtout essentiellement parler tricot, en espérant que tout cela ne soit pas trop décousu, parce que je suis un petit peu rouillée et je ne sais pas vraiment par où commencer. Parce qu'en fait c'est très loin, hein, c'est des objets que j'ai terminés depuis longtemps, que j'ai mis de côté pour faire le podcast, et je vous avoue donc que je n'ai pas pris ce temps et que j'étais fatiguée, enfin bref, pas motivée du tout, j'avais une baisse d'envie de filmer. Voilà, bon, c'est revenu un petit peu, on va en profiter aujourd'hui et on verra bien, voilà. Bon, alors c'est le début des vacances, je suis assez fatiguée, hein, donc j'ai pas, voilà. C'est pas la patate, hein, c'est pas la grosse mine, hein, c'est... faudrait... Voilà, mais je suis assez fatiguée d'ailleurs. On est au café, hein, pourtant on est début d'après-midi et je tourne au café. Je suis fatiguée, vraiment fatiguée de mon année. Et voilà, pour ceux qui savent pas, je suis instite le reste du temps. Et en fait, voilà, je suis vraiment fatiguée de mon année et j'ai du mal à me retaper. J'avoue que le mois de juin, comme pour tout le monde, hein, il a été hyper intense et voilà. Et là, j'avoue, juillet, ça retombe. Et du coup, ça retombe tellement bien que j'ai du mal à remonter la pente. Voilà, donc tout d'abord, je vais vous présenter... Alors, c'est un modèle que j'ai fait il y a fort longtemps, mais en fait que j'ai surteint. Parce que j'avais... c'était un ton rose pâle. C'est mon modèle 13KO de Elong avec Anna, vous pouvez voir. Voilà. Et en fait, je l'ai surteint en bleu marine. Alors, c'est là qu'on voit des auréoles. On les voit encore plus à la caméra. Donc, j'ai fait une teinture. J'ai
J'ai surteint le pull. Il était rose pâle, vraiment pâle, un peu dragé tutu comme ça. Dans des laines, alors le mohair c'était le Lang Yarn, le mohair de chez Lang Yarn en rose pâle que j'avais pris dans une petite boutique à Gap quand j'étais allée en vacances. Et l'autre fil, si je dis pas de bêtises, c'était une de chez Drops. Tout fin, la Lima, il me semble, la toute fine. Ou alors la Nord. Non, la Lima, la Nord elle est plus épaisse, la Lima. Et du coup voilà, et en fait une fois, j'ai bu du thé et malheureusement je bavais. Et j'avais fait une belle tache par là. D'ailleurs. Et du coup, ça n'était pas parti. Je pouvais pas décolorer parce que sinon c'était encore plus visible. Donc du coup j'ai surteint. Donc du coup j'ai fait un ton bleu marine. Et puis dans la même cocotte, j'avais aussi pris mon bonnet. Comment il s'appelle? Celui de Kathleen Hunter. Je pense que là tout le monde me le crie. Vous êtes tous en train de me crier derrière. Là. C'est pas le Oslo. Le Oslo c'est l'autre que j'ai. C'était mon mystère, je vous l'écrirai. Que j'ai également sur teint bleu marine. Alors là il est rangé dans les affaires d'hiver, du coup je ne l'ai pas sous la main. Alors lui pour le coup c'était de la laine de chez La Pelote Vagabonde. Le bleu marine a vraiment, mais alors pris, il est sublime. En fait voilà, il était déjà sublime avant, mais mon mari l'avait taché avec du café. Du coup j'avais dit bon bah allez roule. On est un peu habitué aux bêtises avec les boissons chaudes. Hein. Et du coup j'avais surteint dans le même bain. Et là, comme c'est une laine industrielle, je pense celle de Drops, le bleu, ça fait bleu, mais c'est pas aussi marine que ce que je le souhaitais. Mais c'est pas grave, je le mets quand même. Et l'autre, le bonnet, par contre, alors là, il a bien pris, il est magnifique. Mais vraiment, magnifique. Je suis vraiment très très contente du résultat de la teinture parce que vraiment, je m'attendais pas à un résultat aussi chouette. Donc voilà. Donc voilà, pour le premier, c'est terminé sans être quoi. C'était du coup plutôt une partie teinture que tricot. Bref, voilà pour les objets suivants. Alors, je vais prendre c'est les petits. J'ai fait des petits objets. Donc la dernière fois, je vous avais parlé, j'étais en train de faire le Oslo Hat en en Knitting for Olive, ton artichoke, Dusty Artichoke. Donc le voici, hein, il est fini. Donc je l'ai j'ai fait mon classique. Hein. On ne présente plus trop hein, les Oslo Hat, hein, franchement. Alors il est super. Je vais peut-être pas le porter là. Un peu chaud. Okay. Voilà. On doute de rien cette heure-ci. Voilà, non, c'est pas possible. C'est juste pas possible. Bon, il fait je sais pas combien de degrés là, 30, un truc comme ça, c'est juste insupportable. Rien que de le mettre déjà, rien que de le prendre dans les mains. Bref, donc voilà, non mais il est vraiment chouette. Vraiment, j'ai bien aimé la couronne classique, hein, mais je trouve que voilà. Et alors à faire, vraiment, ça remplace les chaussettes en fait. Hein. Dans le sac quand vous allez à une activité ou regarder un match de... Enfin, oui, voir le match de hand de votre fille ou quand vous attendez la grande... à son cours de musique, à son cours de piano, pardon. Voilà, c'est nickel, hein, vraiment. Donc je l'aime beaucoup. Je l'ai un peu porté, mais sans plus. Hein, le dernier, on s'est vu en février, mi-février. Oui, j'ai dû le finir en mars. Franchement, il n'y a pas non plus fait des moins 10 et tout. Durant le mois de mars, j'ai dû le porter 2-3 fois. Mais bon, j'étais contente et c'est vraiment le projet facile que je referai dès le début de septembre, je pense. Hein. Ouais, dès septembre, comme ça, je pourrais en faire quelques-uns à la famille. Donc voilà, je suis vraiment contente. Et puis ça mange pas trop de laine, hein, franchement. Alors peut-être pour ceux qui sont un peu trop sensibles au mohair, je verrai. Peut-être que je ne ferai pas vraiment tout le surplus là. Du coup, hein, parce que quand vous repliez, du coup ça fait du coup 3 épaisseurs de laine. Je suis pas sûre. Je suis pas sûre. Je pense que du coup je ferai peut-être que 1. Et voilà, j'en ferai peut-être pas autant quoi. Je verrai. Donc voilà, premier projet vraiment, un vrai projet terminé. Vraiment sympa. Voilà.
Alors ensuite, je sais pas si elles étaient sur mes aiguilles. Peut-être. Bref, vous savez que je suis aussi une Miss Chaussette. Donc je vais vous présenter. Donc projet suivant. Donc là on va être sur plutôt, comme vous le savez, je suis assez fan de la chaussette. Voilà, alors à Exceptiolaine, je vous en avais parlé la dernière fois. J'avais pris de la laine chez Catherine, je crois, laine de Mout. Et j'avais immédiatement mis cette laine sur mes aiguilles. Et j'ai fait le modèle. Alors peut-être que si j'avais mis... Oh non, ils sont bien lissés, elles sont bien lissées. J'ai fait le modèle du coup Samedi Paillettes du livre Tricoter ses chaussettes de Émilie Druvin et Elodie. Émilie Elodie, je sais plus son nom de famille, c'est pas très grave. Voilà, et donc j'ai fait Samedi Paillettes, mais normalement Samedi Paillettes, vous savez, ce sont des soquettes. Et moi j'ai décidé du coup de les monter, de les faire plus longues et de les faire en chaussettes. Alors j'avais le coloris. Oh, on voit que j'ai rien préparé. Je suis désolée. Comment c'est ce coloris? Voilà, je l'avais sur le bout de la langue et je l'ai plus. Bref, je l'écrirai en dessous. De chez Laine de Mout. Et figurez-vous que je suis arrivée à court à ce... Alors, sur une des deux, laquelle je vous montre à votre avis? Sur celle-ci. Et oui, je suis arrivée à court donc j'ai dû mettre, du coloris principal et j'ai dû mettre du coup le contrastant. Alors, au début, ça m'a posé un petit problème, donc on est un petit peu psychorigide comme ça. Du coup, au début, je me suis arrêtée. J'ai demandé à Catherine s'il ne en restait pas. Et ben, évidemment, elle n'en avait plus. Sinon, il fallait qu'elle reteigne et tout. Alors, elle m'avait gentiment proposé de le faire. Hein. C'était très 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 gentil de sa part. Mais bon, je savais qu'il n'y en avait que pour 3-4 ans. Alors, je me suis dit non quand même. J'ai lancé un appel. Personne ne l'avait, ce coloris-là, dans mes copines et aux alentours. Bon, du coup, la mort dans l'âme quand même. Hein. Je me suis dit, bon, allez, vas-y, c'est pas grave. 3 rangs en contrastant, ça va pas c'est bon, ça va pas être grand chose quoi. Alors effectivement, c'est pas grand chose, puis en plus, bon, c'est au bout du pied, au fond des chaussures. C'est vrai que ça se voit pas les masses. Bon, il y a que moi qui le sais, il y a que moi qui le vois. Ça me dérange parfois, mais c'est pas très grave. Vous voyez? Voilà. Bon. C'est... Voilà. Bref. Donc, j'ai fini du coup mes chaussettes comme ça. Elles sont très belles, je suis très contente. Hein, voilà, je les ai mises une fois. Je les ai portées qu'une fois parce que je voulais les garder. Voilà, je les ai portées pour voir le rendu. Hein, voilà. Je les ai juste essayées pour voir ce que ça donnait. Bon, voilà, c'est... Il n'y a que moi qui le sais, il n'y a que moi qui le verrai, que quand je sortirai mes chaussettes, mes pieds, mes chaussures, et basta quoi. Donc bon, c'était un peu chipoté pour pas grand chose. Racheter sinon, lui faire teindre un truc, racheter ce duo juste pour 3 rangs. Ouais, combien? Non, un peu plus quand même. 6 rangs. 6 rangs. Ouais, bon, c'était un peu de l'abus quoi, Marie. Donc du coup, je me suis dit, bon allez, vas-y, c'est pas grave. Mes copines aussi m'ont dit, personne ne verra tes chaussettes, hein, c'est bon, tu peux, hein, c'est pas grave, hein, tu peux tricher. Donc voilà, donc j'ai triché. Bon, je le trouve très belle. Après, voilà, c'est sûr, hein, comme c'était une petite dentelle, voilà, c'était sûr que ça allait manger un peu plus de laine. Je sais pas pourquoi je me le suis pas... J'y ai pas pensé. J'y ai pas pensé et voilà. Bon, moi, j'en suis très contente. Voilà, une très belle paire. Une très jolie paire. Je trouve que les tons sont très beaux. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Bon, en même temps, c'est vrai que cet hiver, j'ai fait beaucoup de choix de laine comme ceci. Hein. C'est vraiment les tons que j'ai pris cette année, là. Mais bon, comme ça. Du coup, une fois que j'ai vu que j'étais sur la fin de ce petit ensemble de chez Laine de Mout,
entre-temps, Audrey et Sandrine, alors respectivement de chez Coxyphile et la merceryrographe, ont fait un petit partenariat, enfin voilà, se sont mises à vendre de la laine de moute. Alors du coup, forcément, hein, quand vous les avez sous la main et tout, c'est beaucoup plus facile. Je suis passée chez Audrey et j'ai pris un duo. Alors pareil, hein, je pouvais plus... j'adore, j'ai craqué. Il était magnifique, mais magnifique. J'ai vraiment... Ça m'a tapé dans l'œil. Donc voilà, par contre du coup ce coup-ci je l'ai fait en version socket et je trouve super, hein. Franchement c'est agréable. Donc version socket et le patron c'est celui de, comment elle s'appelle, Isa Saint-Germain sur les réseaux sociaux. C'est une québécoise. Voilà, elle a 2 patrons gratuits, les sockets et puis un patron de chaussettes aussi que je prends régulièrement. Quand je fais des bas à la vanille, je prends son modèle. C'est pour la chaussette, c'est le bas Louisette et pour les sockets, c'est socket, je sais plus. Bref, donc voilà, donc très chouette. Alors la laine très lissée, très belle et tout. Alors par contre, je sais pas si on voit, je les ai un peu portées mais pas non plus énormes. Et on voit quand même qu'à certains endroits, là notamment, ouais, ou alors je sais pas, tu vois. Enfin, ça feutre déjà sur l'autre pied là. Je sais pas si vous voyez. Ouais. Ça feutre un petit peu. Alors j'espère que ça va aller. J'espère que la laine va être va résister, va pas trop feutrer. J'aime pas trop quand ça. Bon, c'est parce qu'il y a les speckles et tout, ouais, vous voyez là, ça. Je les ai pas mises beaucoup, hein. Mais ça feutre un peu. Bon, après. Je sais pas à combien c'est. C'est 75. 25, 75 ou 80, 20. Je sais pas c'est de la combien. Je sais pas combien il y a de pourcentage de nylon. Ou 70, 30, je sais pas. Je crois que c'est la 75, 25. Je sais pas, je vérifierai. Enfin bref. Bon, donc voilà, donc je suis contente de mes 2 belles petites paires. Là actuellement je suis en train de faire une paire pour de sockets aussi pour Ninon. Ouais, j'ai d'autres projets qui en fait, et puis j'ai un autre projet qui est terminé mais du coup que je n'ai pas sous la main, c'est ma grande. J'ai fait une autre paire de sockets aussi, mais là du coup c'était dans les coloris de, c'était dans les laines du bruit des aiguilles de Anna. J'ai fait une paire de sockets pour ma grande qui partait en classe de mer. Et là, en ce moment, je suis en train de faire une du coup pour ma deuxième. J'ai pris les contrastants. Ça, c'est les contrastants pour les sockets. Donc, c'est le bout et les côtes. Et à l'intérieur, c'est le fil que j'ai pris chez Sandrine. Le dernier Long Yarn, là, je vous l'avais montré, je crois, couleur saumon, là, un petit peu. Je fais les contrastants, je fais comme ça. Et voilà, comme ça, tout le monde aura sa petite paire de sockets pour l'été. Et voilà, et comme il me restait de cette couleur principale, du coup, hein, je me suis pas fait avoir, 2 belles boulettes, j'ai fait les contrastants. Et voilà, et c'est pareil, ça rend super bien, c'est frais, comme c'est frais, c'est vraiment frais. Je trouve que c'est joli, ça fait penser vraiment aux couleurs d'été, des brugnons, des pêches. Moi j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Nectarine. Ouais, ça fait un peu couleur nectarine, je trouve. Bref, donc voilà. Voilà pour ces 2 petites paires de chaussettes que j'ai à vous présenter. Enfin, mes paires de chaussettes. Perso, du coup, qui me reviennent à moi, parce que celles que j'ai faites pour mes filles et pour ma fille, je ne les ai pas sous la main. Je les ai pas pris, je vais pas demander. Et puis, wow. À l'occasion, je vous les présenterai. Jean Marleva, je sais que t'aimes pas trop, je suis désolée. Mais là, et pour tenir le rythme de la journée et pour la chaleur, je prends mon petit café. Bref, passons au projet suivant, au dernier et grosse pièce. Mon fameux Avena. Alors je suis désolée, hein, je ne vous ferai pas, peut-être quand il fera frais, ce soir à 11h, hein, à la pénombre ou à la bougie, je ne sais pas. Je filmerai un petit morceau, mais là je peux pas. Voici mon Avena terminé. Alors, je le trouve superbe, splendide, je l'adore. Je vous mettrai des photos, je vais avoir des photos portées. Donc il y a toujours le petit fil pour savoir où est le devant du dos, hein, parce que moi je suis comme ça, je peux pas d'étiquette, mais voilà. Je le trouve magnifique. Donc je l'ai fait dans des laines. Alors la couleur principale, naturelle même, hein, vraiment mérino mouton quoi, mérino. En laine de chez Fluka.
Donc Fluka, c'est un producteur de laine du Dévoluy, hein, des Hautes-Alpes. Voilà, donc si vous êtes en vacances en ce moment par là-haut, n'hésitez pas. Il est super sympa, Arnaud, le patron, qui travaille d'ailleurs, c'est une production familiale, travaille aussi avec sa sœur. Il a repris le cheptel de ses parents, et voilà, il a repris la suite et ils font ça. Et le coloris contrastant, par contre, alors j'ai pris la fine, hein, du coup. Ils ont plusieurs tailles, j'ai pris la plus fine. Voilà, et les contrastants, ce sont ce que je vous avais montré la dernière fois, des Candy Wool. Elle a fini ça n'existe plus, hein, elle a fermé. C'est un dégradé. Et je le trouve superbe. Superbe, vraiment. Donc voilà, une très belle pièce. Donc celle-là, je l'ai finie en fait quand j'avais filmé la dernière fois. Et ben très franchement, j'ai carburé parce que je l'ai fini vraiment peu de temps après. Et je m'étais dit, oh bah c'est cool, ça fera 2 vidéos à la suite. Et au final, vous voyez, bah, il a bien attendu. Et voilà, je l'ai mis un petit peu. Hein, je l'ai mis un petit peu parce que il a fait frais quand même quelques temps. Donc voilà, je l'ai mis, une fois que j'ai eu fini, je l'ai quand même mis ouais, 3-4 fois. Bon voilà. Après c'est vrai que quand on commence à finir nos gros pulls sur les fins de printemps, sur la fin de l'hiver, début du printemps, bah voilà, on les met pas trop. Enfin, même si j'habite en Lorraine, ça reste quand même un gros pull, un bon pull d'hiver bien chaud. Donc voilà, et ben écoutez, on va passer du coup aux encours. Alors, côté encours, je suis fortiche, hein, j'en ai une paire. J'en ai une paire. Donc, eh ben, on va commencer du coup par les chaussettes que j'ai. En cours. Ah non, je vous ai raconté des bêtises tout à l'heure. Je vous ai raconté des bêtises. Alors, en fait, pour moi, je m'étais fait la deuxième paire. Du coup, je n'ai pas rentré mes fils, rien. J'avais fait une deuxième paire, effectivement, dans la langue yarn. Mais c'était bien pour moi. Et quand elle les a vues, ma fille, elle m'a dit, je voudrais aussi des sockets. Et c'est pour ça que j'ai fait des sockets, mais pas de la même couleur. C'est pour moi que j'ai fait la couleur pêche et nectarine, pour avoir les contrastants. Vraiment, du coup, hein, à l'inverse. Bah alors, évidemment, pas le machin, mais presque à l'inverse. Voilà, vous voyez. Voilà. Et donc, celles-ci, elles sont pour moi. C'est juste que j'ai pas rentré mes fils. Et du coup, ils sont encore dans mes projets que je considère pas finis tant que les fils sont pas rentrés. Pas bloqués, rentrés. Donc voilà. Donc bah pareil, la même petite paire. Hein. La même chose que... Même patron, même chose. Voilà. Moi, je trouvais que ça changeait, c'était sympa. Puis ce serait drôle à porter. Donc voilà. Ah, ça fait 3 paires pour moi en fait. Ouais, ce serait bien que j'entre mes fils. Ce serait pas mal, hein, ce serait une bonne idée. Voilà, et du coup, pour ma fille, par contre, j'ai gardé le pêche, c'est ça. Et j'ai celui-là de du bruit des aiguilles de Anna. Voilà. Et pour Agathe, j'avais le même coloris, sauf que le contrastant, c'était le sien. Et c'était... Je dois avoir le reste de la boulette. Non, je vais avoir le reste. Pas la boulette, mais le reste. Un ton comme ceci. Vous voyez, un peu canard comme ça. Ouais, je crois que si je me trompe pas, le coloris là, c'est pardon maman. Mais je suis pas 100% sûre de moi. Donc je vais pas vous dire d'autres bêtises, il me semble. Bref, moi j'ai pas le petit truc. Mais donc voilà, et donc ça va être pour Ninon. Et je suis dans la deuxième. La deuxième, vous voyez, bon, j'en suis pas loin, hein, je suis sur talon renforcé. Donc voilà, j'en suis pas loin du tout. Ce serait bien d'ailleurs que je m'active un petit peu, ça fait longtemps que je l'ai mise de côté. Après, il n'y a plus d'activité là, et du coup, ben voilà. Ah bah j'ai... Ah bah non, ça c'est pour le prochain. Alors les prochaines qui vont à nouveau arriver sur mes aiguilles sont encore... ce sera encore avec des laines de
laine de moute et c'est le coloris. Je ne sais pas si vous voyez bien. Marius. Alors du coup je vous le présente, c'est celui-ci. J'ai bobiné celui-ci. J'aime beaucoup les deux coloris verts et surtout le contrastant bleu marine et beige là. Alors il n'y a pas de contraste avec, c'est les autorayants, c'est les nouvelles hein, qu'elle a faites. Du coup j'ai pris ça chez Audrey. Et j'ai vu que Sandrine avait pris le même pour ses congés. Alors qu'elle l'avait fait dans un tube complet et qu'elle faisait talon, pointe après coup et tout à la manière de Claude Tricot. Hâte de voir son rendu. Moi, je vais pas me lancer dans un tube infernal qu'il faudra couper. J'ai pris le contrastant du coup de chez Lang, bleu marine comme ça, et je me suis dit que ça allait vraiment faire l'affaire. Et je vais faire des chaussettes, pas des sockets ce coup-ci. Je vais me faire du coup des chaussettes. Donc ça c'est prévu pour la suivante, la paire suivante qui risque d'arriver. Avant j'en ai d'autres à terminer. Malheureusement, je me suis lancée dans des patrons de chaussettes entre temps, qui finalement ont pris une pause. Et là du coup, je vais vous montrer. Elles sont un peu toutes les deux en stand-by. C'est un peu dommage. C'était celle que j'avais montée avec les laines de Madeleine. Alors, pas de Madeleine, de Catherine aussi, mais de chez Madeleine et Philibert. Un terre inconnu, là, je crois, d'avril. Très beau. Alors, pareil, c'était le samedi paillette. Hein, voilà. Mais, j'ai pas mesuré. Et j'ai l'impression que je vais aller trop loin. Donc, c'est pour ça que c'est en stand-by. Et puis, j'en avais une autre, c'était le modèle élastomère de... comment il s'appelle ? Toujours en Madeleine et Philibert. De comment ? Lisandre, ouais c'est ça. Et le problème c'est que c'est pareil, je crois que vous voyez, moi je fais tourner, je fais c'est bon, ça y va, ça dévite, sauf que je vais trop loin je crois. Et alors du coup s'il faut détricoter ça me saoule déjà, mais en même temps, vous voyez ce modèle avec cette pointe là, je suis pas fan. Je suis pas fan du tout. Donc je crois que au final, tout ce que j'ai monté là, je crois que je vais le défaire complet. Je sais pas. Bon, du coup, en attendant, c'est en stand-by. Les deux sont en stand-by. Les deux avec la laine de Catherine sont... Attends, je pense que je vais reprendre ça quand je partirai en vacances à l'île aux Moines. Je pense que quand je pars en vacances, je ferai le point là-dessus. Voilà. Oui, parce que du coup, je repars comme d'habitude. 10 jours à l'île aux Moines. En vacances. Voilà pour les petits projets chaussettes. Et maintenant, les autres projets en cours. Alors, un en cours que je n'ai pas touché depuis plus d'un mois. Mais bon, sur toute la période que vous m'avez pas vu, là, je l'ai touché, je l'ai avancé. C'est mon fameux Sipila. Je l'ai pas touché depuis un mois, là. Facile. Parce que, en fait, si vous voulez, là, le jacquard, et de savoir que c'était des coloris que je ne mettrais pas cet été, j'ai arrêté. Alors, j'en suis là. Il est froissé de partout. J'en suis à la manche et je suis arrivée. Donc, le corps est fini. Tout froissé, des bouts, tout machin. Ouh, blocage du froid, bien celui-là. Je vous le dis. Donc, le yoke, la manche, et je suis arrivée en fait au jacquard de la manche. Et là, j'avoue que c'était la période où, vraiment au boulot, c'était intense. Et du coup, je fais pause. J'ai dit, allez, hop, c'est bon, de toute façon, il sera pas pour maintenant. Donc, voilà. Donc, du coup, j'ai fait pause. D'ailleurs, je suis en train de me dire, j'ai fini 2 tops je vous ai pas présenté. Bon, ce sera dans le prochain podcast. Du coup. Oh, ce sera dans le prochain. Là, je suis dans les encours finis. Oui, du coup, mais non. Côté projet fini, j'en avais 2 autres, 2 tops. Et de chez Lucienne Tricotte. Vous les verrez la prochaine fois. Ce sera un spécial Lucienne. Donc voilà pour celui-ci qui est du coup bien en stand-by, un en cours au dodo. Pour alors à l'inverse, un qui vient à peine de démarrer, c'est le modèle que vous reconnaissez peut-être.
c'est le modèle de Atelier Émilie, le Falaisia, que je fais en taille 2 dans les laines de Eline Hélène que j'avais prise en les tons bleu marine quoi. De ouais, je crois que c'est ça. Non, les coloris. Voilà, bon, c'est vraiment le début, hein, le tout début du Falaisia. Donc voilà, j'avais envie d'un petit gilet court, à la fois ni trop chaud ni trop froid. Voilà, bon, ce serait bien que je me dépêche de l'avancer. Donc voilà, ça c'est l'autre en cours, mais là pour le coup à l'inverse qui est très peu avancé. Et puis là je vais vous présenter deux autres qui sont du coup des marinières, puisque je participe au cal de Julie, ma copine Labic 88 sur Insta, qui a lancé le cal donné à bouffer aux poissons pour l'été, de marinières dans des laines. Alors, la première que j'ai montée, on va faire dans l'ordre. La première que j'ai montée, c'est celle pour ma fille, parce que Ninon en voulait une, que j'ai montée dans les laines de Knitting for Olive et l'ITLG, là, Life in the Long Race, mais du coup coloris, alors Life in the Long Race, coloris quoi? Coloris Rose Hip, et celui de le mauve lilas de Knitting for Olive, c'est Unicorn Purple. Unicorn, je sais pas si vous voyez. Oh Marie, c'est Marie. Ouais, vous me croyez. Unicorn Purple. Bon, ça fera pas la mise au point, j'ai arrêté de me prendre la tête. Et du coup, c'est de Heritage. Donc voilà, donc pour Ninon, j'en suis. Voilà, je vais presque avoir terminé le corps. Et après, j'aurai plus que les manches et le col. Donc voilà, je trouve que les tons sont assez doux et vont bien ensemble. Voilà, alors bien sûr, j'ai ma combi derrière qui prend le dessus au niveau de la couleur, mais voilà. Donc ça, c'est l'avancée pour celui de Ninon. Ah, je vous ai pas dit. Cette marinière, oui, mais c'est la marinière de Lucienne Tricotte. Sorgman. Hein, donc, voilà. Et je l'ai faite pour moi également, du coup. Donc, c'est... Je sais pas comment ça se prononce, hein, je ne parle pas norvégien. De Lucienne Tricotte, je vous montre. Voilà. Et donc moi j'ai décidé alors de le faire à l'inverse du coup de Lucienne, en faisant le bleu marine contrasté avec pareil le chlorophylle de chez LITLG, Life in the Long Race. Vraiment j'adore le combo. Ah, et la bleu marine et la bleue pardon, c'est bleu Jeannette de chez Tôt le matin Yarn en single mais avec de la soie. C'était j'avais détricoté mon châle de Marie-Amélie Design là, Léana, parce que ça allait, enfin j'étais à ça de la fin, hein, je vous ai raconté peut-être, j'étais à ça de la fin. Il était quasi bouclé et en fait j'arrivais pas à me retrouver dans la dentelle où j'en étais pour le reprendre. Pouah, du coup de rage, j'ai tout détricoté, hop, j'ai dit ça serait pour un autre truc. C'est dommage, j'étais pas drôle. Mais bon voilà. Donc du coup, comme j'avais ces deux balles en stock,
et ben je voulais me faire un petit pull dedans. Et je me suis dit qu'une marinière avec un petit coloris un peu vert comme ça, contrastant. Oh, il est vraiment beau le chlorophylle. Je vais vous le montrer en déballé comme ça là. Non, alors, pardon, je mets toujours mes laines dans un truc pour pas me faire manger par les mines. Un plastique. Et voilà. Je trouve vraiment beau. Le contraste là avec les deux ensemble. Ouais, voilà. Moi je trouve que c'est trop beau. Attendez, vous avez un peu la saturation là. Saturer un peu. Ouais, voilà. Ouais, non. Ah, mince. Ouais. Comme ça. Trop beau. Trop beau, trop beau. Donc voilà, j'en suis. Alors, un peu mieux que. Je suis sur la fin des côtes du mien. J'ai un peu plus progressé sur celui-là. Je sais pas pourquoi. En fait, j'ai rechopé celui-là l'autre jour. Et hop, j'avance. Et du coup, voilà. Mais je vais faire pareil pour celui Ninon. Et puis voilà, une fois que j'aurai fait le corps des deux, j'en ferai les manches des deux. Et puis voilà, on sera pas mal. Et le col. Donc voilà. Et ça, j'aimerais bien qu'on l'ait toutes les deux pour nos vacances en Bretagne. Ce serait trop cool. Donc voilà. Je crois que j'ai fait le tour de mes encours. Futur projet, bah écoutez, on va déjà finir ça avant de se lancer dans d'autres. J'ai déjà des idées. Le Avena, j'aimerais le refaire pour ma maman. Quoi d'autre? J'ai toujours le Sophaidid que je voudrais faire dans tous les restes de laine que j'avais de mon Find Your Fade pour matcher, mais à l'inverse. Au contraire, quoi. Et j'ai quoi d'autre? Bah si, j'en ai un que j'ai mis de côté là en mohair, là. Celui de Andrea Mori aussi. Celui-là j'ai mis stop. J'ai pas fait beaucoup. J'ai fait mes côtes et hop, il était trop chaud, je peux pas le tricoter ça. Donc voilà. Bon écoutez, par contre j'ai beaucoup d'envie côté couture. Beaucoup d'envie. Hein. Après, parfois la réalisation, c'est pas non plus. Je suis pas toujours motivée. C'est ça qui est étrange parce que j'ai eu tellement. Mais je pense que j'ai eu une grande période de frénésie de couture avant. Et là maintenant, je suis plus sur le tricot. Du coup, voilà, c'est plus. Voilà. Mais bon, je vais m'y remettre parce que j'ai plein d'envie de t-shirts, de suites, de choses comme ça. Pour l'été, des trucs sympas, des petites robes sympas. Donc, je pense que c'est ça. On va faire comme ça. Je vais lever le pied sur le tricot en journée. Par contre, je vais me remotiver, me rebooster pour de la couture à la place, du coup, sur les créneaux de l'après-midi là. Et voilà. Donc voilà, écoutez, c'est tout pour ça. C'est la fin de cet épisode. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me poser des questions ou à me suivre et à me parler via Instagram sur Ravelry, j'y suis mais pas trop. Et c'est guère à jour, hein, donc Insta c'est le mieux. Voilà, vous me retrouvez sous le pseudo La Princesse au Petit Pois. Je vous souhaite une belle soirée, une belle après-midi, une belle journée et surtout un bon week-end si c'est le moment, mais surtout un bon tricot et de belles vacances si vous avez la chance d'en avoir prochainement ou d'y être en ce moment, ou si vous n'avez pas cette chance, bon courage à vous si vous travaillez et je vous dis à très vite peut-être pour un prochain épisode plutôt axé sur de la couture et quelques projets finis en tricot. Voilà, à très vite, ciao ciao.